pour un nouveau tuto de Darbuka, comme je vous l'avais promis. Alors le dernier portait sur comment bien tenir sa Darbuka, et aujourd'hui nous allons voir une méthode que j'ai créée dans mes cours qui s'appelle la méthode Easy Tabla. Alors la méthode Easy Tabla, vous allez voir, c'est en fait un vocabulaire que j'ai mis en place pour qu'on puisse échanger facilement, qu'on puisse se comprendre facilement et qu'on puisse décrypter tout plein d'enchaînements, tout plein de rythmes qu'on fait avec la Darbuka. Et voilà, c'est une méthode qui marche assez bien avec mes élèves et ça va nous permettre en fait d'avancer. Les personnes qui débutent cet instrument apprennent très vite grâce à cette méthode. Et d'ailleurs dans mes cours j'ai des niveaux qui sont très mélangés et grâce à ça j'arrive à faire en sorte que mes débutants puissent rattraper les plus avancés en quelques mois rapidement. Alors on va commencer, donc je vais à chaque fois vous insérer un petit lexique dans la vidéo. Je reprends ma vase parce que l'objectif c'est aussi de savoir l'écrire, hein. Vous allez même pouvoir écrire, prendre des notes chez vous et être capable de vous relire après, donc c'est assez intéressant pour ça. Donc si vous êtes droitier comme moi, sinon bien sûr c'est l'inverse, si vous êtes droitier vous prenez votre main droite et vous allez me faire un doum. Donc le doum, je vous mets le lexique ici, vous faites en fait un grand D, ça vous permet de savoir tout de suite qu'il y a un doum. Ensuite, le tac, j'écris tout simplement un petit T. Le S, ce sera une apostrophe. Ensuite, on a le sac. Donc, je vous le rappelle, le sac, on a cette forme de main pour qu'il y ait un creux. Et vous tapez avec le bout des doigts. Alors si vous avez besoin de revoir tout ça, je vous encourage à aller voir ma vidéo précédente, hein, justement, qui consiste à savoir bien tenir sa Darbuka, mais je résume aussi pas mal toutes les techniques de frappe pour pouvoir démarrer. Ensuite, alors je regarde ma petite fiche, oui, on a l'escalier. Donc l'escalier, vous partez de votre main gauche, toujours si vous êtes droitier, et on va aller comme ça vers le bas. Il ne faut pas dissocier vos deux mains, c'est vraiment lié, escalier. Essayez de ne pas arriver trop tard, il faut que ce soit vraiment comme si vous aviez une seule main et un doigt supplémentaire qui vient frapper le lié. Ensuite, alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est le « et », parce que sur des rythmes, que ce soit en 4 temps ou en 8 temps, même d'autres, je vais prendre un rythme en 4 temps par exemple, on va avoir 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et le « et » est très important parce qu'il s'agit en fait d'une liaison. Si je vous fais un rythme baladi, sans le « et », ça va donner ça. Un petit quelque chose à la fin, ce petit quelque chose c'est le « et ». Le « et », tac, S. Droite-gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, mon baladi va devenir complet. Voilà, très important le « et ». Donc si je vous dis faites-moi un et, vous me faites tout de suite. Ensuite, nous avons l'ascenseur. L'ascenseur qu'on peut utiliser aussi dans plein de rythmes et notamment dans le baladi. On a un ascenseur montant et on a un ascenseur descendant. L'objectif, alors il y a plusieurs manières de le faire, parfois avec le pouce, parfois avec la main. Moi, je vais vous montrer cette technique. Donc vous collez votre main sur la peau. Et il faut qu'il y ait quand même une pression, parce que l'objectif c'est de la tendre un peu plus pour changer le son. Donc vous montez comme ça en glissant, toujours en mettant de la pression, et vous redescendez, et ça vous permet
avoir des sons très différents. Alors je vous mets aussi le petit lexique en pièces jointes, donc si vous en avez par exemple 3 ascenseurs montants, 3 ascenseurs descendants, ça va donner... Et puis ensuite, je vous ai constitué des associations de sons qui vont également vous aider, notamment à visualiser plus facilement vos rythmes, parce que parfois il y a beaucoup de choses quand on commence, doum doum takestak, doum takestak, et puis ça devient un petit peu compliqué. Alors je vous ai créé des paniers. Le premier panier va être constitué de tac, tac. Si je vous dis faites-moi un panier, souvent en cours même j'ai tendance à dire le panier, le panier, le panier. Faire le panier et le panier et. Il y a des variantes au panier. On va voir par exemple le padoum. Même concept, sauf que dans notre panier, nous avons un doum. Ensuite, nous avons le pasak. Toujours la même chose, mais avec un sac. Et l'objectif pour vous, c'est de vous entraîner sur ces paniers, c'est hyper important parce qu'ils vont nous servir en fait à enrichir nos rythmes. Si je reprends encore l'exemple du baladi, le squelette de base c'est juste doum doum sur le premier temps et doum seul sur le troisième temps, mais avec nos paniers. Et le et à la fin, nous allons avoir un rythme complet. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est bien donc de vous entraîner à la rapidité, donc le panier, et vous accélérez. Le padoum pareil, et le pasak. Ça on peut même s'entraîner sur les genoux pour acquérir de la vitesse. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Et on peut le faire en plus partout, donc la vitesse peut venir assez rapidement si vous vous donnez les moyens. Un petit 5 minutes par jour et vous allez voir que vous allez très vite progresser. Voilà, donc on a vu tout le lexique de la méthode Easy Tabla. Donc maintenant on va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous dire quoi faire et vous allez essayer de le faire en même temps. Alors on va faire par exemple doum doum, le pas doum, doum, le pas sac et... Doum doum, le pas doum, doum, le pas sac et doum doum, le pas doum, doum, le pas sac et. Je vous en fais un autre. Le panier, le panier, le panier et. Le pas doum, le pas sac, le panier et. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Doum, doum, 3 ascenseurs montants. Doum, le panier, escalier, S, doum. Doum, doum, 3 ascenseurs montants. Doum, le panier, escalier, S, doum. Doum, doum, 3 ascenseurs montants. Doum, le panier, escalier, S, doum. Allez, je vous en fais un petit dernier. Le pas doum, S, le pas doum, escalier, S, tac. Le pas doum, S, le pas doum, escalier, S, tac. Voilà, vous pouvez vous amuser à vous trouver vous-même des petits exercices, histoire d'avoir bien compris ce lexique. Et je vous garantis qu'avec ça, vous allez pouvoir avancer très vite, décortiquer les rythmes, les écrire. Alors je vous souhaite donc une bonne continuation. Je reviens très vite pour un nouveau tuto.
Et puis je vous encourage à me mettre un petit pouce si ça vous a permis de comprendre des choses que vous n'aviez pas compris, si ça vous a permis d'apprendre quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Encore une fois, je suis ouverte à toutes les propositions que vous pourriez me faire pour un nouveau thème de tuto. Je suis à votre écoute si vous avez besoin de conseils. Je réponds généralement aux messages. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire donc à ma chaîne The Belly Dance 24. En vous inscrivant, vous me permettez de dégager du temps pour vous et de vous faire de plus en plus de tutos afin que vous puissiez apprendre seul chez vous cet instrument. Je vous dis à bientôt, merci.